Aujourd'hui, mission importante chez les lions. On doit réussir à rentrer Yabou pour pouvoir rentrer Nikita et les jeunes. Les lionceaux vont déménager dans la zone basse du parc. Quand il fait ce râlement, c'est mauvais signe. Donc il y a un peu de tension, je sens Geoffrey un petit peu, un petit peu stressé. Il n'est pas décidé du tout ce matin. Je pense qu'il nous fait un peu, tourner en bourrique quand même. Il y a maintenant 3 semaines, on a castré les ours. Donc grosse opération, mais là du coup, il y a Igor qui s'est fait sauter ses poings, il s'est arraché ses poings. Donc je demande à Cyril de passer pour qu'il contrôle l'état et voir si on continue encore le traitement et pour combien de temps. Alors Pépère, Ça va, oui. Donc on attend qu'il ait fini son petit repas. Et puis ensuite, eh bien, il faut être patient pour qu'il s'intéresse à la petite friandise et qu'il accepte de monter sur le grillage de la loge pour que je puisse voir son ventre. Oh, bah ça c'est bien ça, mon gros. Du coup, ce qu'on va faire, je pense qu'on va rentrer d'abord les jeunes. Ouais. Une fois que tout le monde est bien rentré, on ressort Yabou. Et Niki, j'ai espoir qu'elle rentre pas. J'ai espoir, chaud. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour le secteur des faux. On va essayer de rentrer nos 2 bébés lionceaux et leur sœur qui est un petit peu plus grande pour les anesthésier et surtout les changer d'enclos. Ça y est, enfin, ils quittent papa-maman et ils vont descendre voilà, dans leur nouvel enclos, créer une nouvelle vie. Ça va, Awa? Oh oui, ça change de maison aujourd'hui. C'est une très très grosse journée puisque 3 interventions veut dire 3 anesthésies, 3 déplacements. Donc avec Paul, on anticipe tout en fait. On prépare aussi bien les véhicules que la balance. Bouger ça, comme ça on va mettre la balance en place. Ouais. Tu veux la mettre où? Bon là je pense, ouais. Comme ça on les sort, hop on les pèse et hop on les charge. C'est une grosse préparation, c'est une grosse logistique parce qu'à la fois on va endormir un animal, mais surtout on va transférer un animal dangereux. Notre mission, c'est de rentrer les lionceaux, de les mettre chacun dans une loge pour pouvoir les flécher sans trop de soucis, qu'il n'y ait pas plusieurs individus dans une seule loge au moment où on les flèche. Tu viens, ouais? Sur le papier, c'est à peu près simple, sauf que dans la réalité, c'est plus compliqué que prévu. Allez, les gars! Ils sont très très fusionnels, donc essayer de les séparer, c'est compliqué. Ils sont loin d'être bêtes, ils savent que quelque chose se trame. En plus de ça, on a un bâtiment avec des armatures en métal un petit peu partout et forcément, ça vieillit. Donc là, on a une trappe qui est un petit peu compliquée à faire fonctionner. Ça arrive rarement que tout se passe comme prévu, mais c'est aussi ça qui donne un petit peu de peps et de piquant au métier. Il faut savoir s'adapter. C'est pas toujours facile. Là, ce matin, on est plusieurs. Avec Geoffrey, on essaye de se dire si on faisait comme ça, si on faisait comme ça. On réfléchit ensemble tous les deux, vraiment, on essaye d'être unis. Sauf si tout le monde rentre dans cette loge-ci. Ouais. Et après, on ressort Yabou et on trie. Oui. Vas-y, baisse. Oh. Bah vas-y, on ferme et on se dit qu'on laisse Awa là-bas. Ouais, bah oui.
On ressort Yabou? Ouais. Allez, hop. Et au final, bon, on y arrive quand même. On arrive toujours à nos fins, même quand c'est compliqué. Et là, on arrive à avoir Awa dans notre première loge, les 2 bébés dans les 2 loges d'après. Doucement, doucement, doucement. Et on peut appeler Cyril pour lui dire feu vert. Du coup, c'est bon, Cyril. Bon, bah, nickel. La façon dont j'envisage les choses, c'est surtout pas de me dire, voilà, on a 3 lions à passer d'un environnement à un autre, et puis on y va et on enchaîne. L'idée, c'est on se donne le temps, en fait, de faire ces transferts les uns après les autres, hors de question d'endormir tout le monde. On prend les 3 lions, on les emmène et puis on les réveille en même temps. Non, je veux vraiment qu'on le fasse un par un pour qu'on soit à 100% à chaque fois avec l'individu qu'on endort et qu'on transfère. 3 animaux, 3 anesthésies, à chaque fois, son lot de risques. C'est un risque qu'on gère, de même que l'animal dangereux en lui-même est un autre risque qu'on gère aussi. C'est un autre métier, donc on fait évidemment tout ce qu'il faut pour minimiser ce risque. On commence par quel, après toi? Awa. On décide de commencer par Awa, donc la seule femelle du groupe qui va descendre. T'as prévu le vermifuge ou pas? Oui, tout est là. Et puis elle, je vais la réimplanter parce qu'on arrive à la date anniversaire. Ok. Et pour son œil? On va regarder aussi. Ok. Ça marche. Il y a pas mal de choses à faire. Et pour le coup, ça risque d'être l'intervention la plus longue. Et puis c'est aussi la plus lourde, donc la plus importante. Donc je veux qu'on commence par le gros morceau. Je vais aux coulisses, là, chercher la remorque et la caisse. Ok. Je viendrai pour le deuxième transfert, moi. Ça marche. On t'appelle? Là, on est bien. Cyril commence à préparer son matériel pour pouvoir la flécher et l'endormir. Voilà, c'est parti. Procédure habituelle, quand je veux travailler calmement et que je me donne le temps, la procédure habituelle, c'est une anesthésie en 2 temps. Donc, première flèche, puis un quart d'heure plus tard, deuxième flèche, et ensuite on vérifie la qualité de l'anesthésie pour savoir si on peut intervenir encore. La première flèche se passe bien, il y a toujours un petit moment de chat et la souris où elle nous fait face, voilà, elle m'a identifié, elle stresse un peu. Ensuite, pour la deuxième, elle se couche d'une manière un petit peu compliquée parce qu'en fait, sa tête me fait face et elle est couchée dans la longueur comme ça. Ce qui fait que pour faire la deuxième, je suis obligé de grimper un peu pour avoir un angle de tir et pour bien être dans le muscle, en fait. Et 5 minutes plus tard, ensuite, eh bien, la qualité d'anesthésie est bonne. Avec une grande tige de bambou, je chatouille les oreilles. Quand on tapote ici, en fait, normalement, on a la paupière qui se ferme. Ça s'appelle le réflexe palpébral. Et ce réflexe, il disparaît avec une bonne anesthésie. On est combien? On est 4. On appelle 2 personnes de plus, peut-être? Non, Jojo? Parce que 4, ça risque un peu juste. Coup de Toki, ils ont besoin de bras au niveau des lions. Regarde. Salut. Ça va? Des bisous, des bisous. Ça, Jojo? Ça va. Stressé? Non, t'es bien? Stressé? Eh ben, moi, je suis toujours partante pour filer un coup de main aux collègues. Bon, les grosses dents, c'est pas trop mon délire, les gros carnivores. C'est toujours ma responsabilité de donner le feu vert de rentrer dans le box. J'imagine pour quelqu'un pour qui c'est la première fois de se dire mais comment il sait qu'il peut ouvrir et rentrer dans le lion? Pourquoi le lion, à un moment donné, ne peut pas se lever un peu et puis donner un coup de patte? On bascule. Voilà, hop, encore un peu. Voilà. On la sort du bâtiment, on la porte, et là, c'est impressionnant parce que tu portes un lion, quoi. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de faire ça.
Et là, tout est prêt. Jojo nous a super bien préparé la zone de travail. On pèse tout de suite Awa, première opération. Donc on a 133 kilos. On est bien en joli poids. Et puis ensuite, je vais l'examiner. Je vais regarder son petit œil qui larmoie là depuis quelques jours. Et effectivement, il y a une conjonctivite. Donc il y a une inflammation de la paupière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite injection au niveau des tissus qui entourent l'œil. Et cette injection va diffuser en fait progressivement pour lutter contre l'inflammation. Et puis ensuite, dernier temps, eh bien, c'est la pose de l'implant contraceptif. Tu crois que les docs, ils font pareil quand ils nous endorment à l'hôpital, ils nous touchent comme ça. Ah ouais, dis donc, ouais. Sacré paluche. Putain, là, ça va être sympa. On sort Awa dans sa caisse et puis après, on va passer à travers le parc pour l'emmener dans son nouveau territoire. On peut imaginer la surprise des personnes si jamais ils devaient croiser notre convoi. Qu'est-ce que vous baladez? Un lion. Allez, go. Ça jaunir en l'herbe. Oh, ça se pue. Oh là là, elle doit avoir mal au ventre. Elle va porter plainte, hein. Elle va dire réclamation. Moi, je vais dire que son conducteur, c'est Geoffrey. Là, le déménagement... Elle bouge. Là, on commence à être très inquiets. Nous qui n'avons pas le cursus médical de Cyril, un lion qui bouge, un lion endormi qui bouge, on se dit il se réveille. Ah, c'est une crise convulsive. Ça arrive de temps en temps avec certains produits anesthésiques. C'est décrit dans les effets secondaires. Je vais chercher le Valium. Si jamais elle fait une deuxième crise, pendant ce temps-là, vous commencez à la sortir. C'est mon rôle aussi d'être serein et posé et de garder mon sang-froid. Parce que si je commence à paniquer, alors là, il y a toute l'équipe qui va paniquer. Allez, tirez sur les civières. Voilà, c'est bon, nickel. Allez, hop. À partir du moment où on la transfère, qu'on fait ça dans le calme, le bâtiment est frais, tout se passe bien en fait. On a à nouveau un animal qui respire bien, une respiration ample. Tout va bien pour moi, tous les feux sont au vert. Et donc, sereinement, je peux faire l'antidote. Ça commence à se réveiller. Elle est revenue là. Elle commence à cligner les yeux. Et puis à un moment donné, on va voir que, hop, au niveau de l'œil, ça bascule, les paupières se remettent bien, et puis d'un seul coup, on se rend compte que, oh, il y a quelqu'un qui est à nouveau derrière cet œil, qui nous regarde, elle reprend conscience, et donc c'est bon, elle est réveillée. Maintenant, il nous en reste 2. Est-ce qu'il y a un moyen de les reconnaître, les deux jeunes mâles, physiquement? Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Il y en a un qui a un peu plus de crinière que l'autre. Oui. Ah, ils ont compris le truc, hein. Pour le deuxième animal, on a une situation qui est un petit peu montée en termes de stress, de voir qu'il y a du mouvement, qu'il y a du monde, etc. Donc ça, oui, c'est potentiellement pour lui stressant. Donc du coup, il est encore un peu plus sur la défensive. On sait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire que les étapes, on les connaît les unes après les autres. Ça va juste nous prendre du temps. On n'a pas le chrono qui tourne en se disant bah, faut qu'à telle heure on est terminé. Donc ça, c'est bien d'avoir cette sécurité où on a la montre pour nous, quoi, en fait. Ouais, je pense qu'on n'est pas loin des 100 kilos. Chaque anesthésie, je suis à 100% mobilisé pour l'anesthésie et que pour cet animal. Donc pas du tout de celui qui vient suivre. Oh, ça fait plaisir que tu t'endormes là, toi. C'est mieux. Mon jeune mâle, il s'endort tout près du grillage. Donc pour la deuxième injection, j'ai pas besoin de le flécher. Je vais utiliser des grandes cannes d'injection qui, à travers le grillage, je peux lui faire la piqûre tranquillement. Pour l'animal, c'est aussi c'est plus doux. Donc quand on peut, c'est mieux. D'habitude, quand on sort les animaux de leur bâtiment, c'est qu'ils nous quittent en fait. Et là, en fait, ils restent avec nous. Pour toutes les équipes, c'est sympa. Et je pense qu'ils le font aussi tous avec plus d'entrain et de plaisir, parce que se dire
D'abord, on les garde, ils sont avec nous, on les connaît, et puis ensuite, on les transfère dans une installation qui est toute neuve, qui est nickel. Donc, il y a aussi ce double plaisir. Faire les petites marionnettes. Je pense que ça contribue à ce qu'il y ait une bonne ambiance pendant cette manip. Je vais les contrôler dans 5 minutes. Et je pense que ça va être bon. Attention aux flacons là. Ouais, si tu peux éviter de marcher sur mon matériel. Tu m'as fait tomber, je ne supporte pas qu'on fasse tomber les flacons. On a exactement le même déroulé, c'est-à-dire qu'on contrôle la qualité de l'anesthésie, il dort bien, on va le chercher, on le pèse, on a un animal qui fait à peu près 80 kg, et puis ensuite, un transfert. Je passe par le parc à pied, je le retrouve de l'autre côté. Ok. Ivan, là, il n'arrête pas de vomir et il saigne du nez. Au moment où on est en train de faire le transfert du premier mâle, je suis appelé par Romain, qui me signale un souci avec Yvan. Et je sens dans sa voix qu'il est inquiet. J'ai rentré les ours pour manger et là, j'ai Ivan qui se met à vouloir régurgiter. Il fait des petits vomis et il saigne du nez. Donc, je suis très, très inquiet. J'espère que c'est rien de grave. Et j'appelle vite Cyril. Donc, je le harcèle même parce qu'il faut qu'il vienne là. Ah, et puis là, Cyril est vraiment bloqué parce qu'on est en plein milieu du parc avec un lion dans les bras, là. Donc le temps qu'on finisse l'anesthésie de celui-là, il viendra voir entre les deux, je pense. Là, il faut gérer deux situations. Il faut gérer un animal qui est endormi et qu'on va devoir réveiller, et une situation d'un animal qui va pas bien. Bon, d'après ce qu'on me décrit, pour moi, c'est pas urgence absolue, donc ça peut attendre quelques minutes. Je vais y aller, évidemment, mais c'est pas à 2 minutes près. Attention à les réveiller. Hein. Donc on va d'abord bien s'assurer que notre jeune mâle lion est bien transféré, et après, je file au grizzly. On a encore au moins 20 minutes. Moi, je vais passer au grizzly. Je reviens pour 11h30, je fais l'injection ici, et puis après, on se retrouve pour le dernier. Au cas où. Romain, est-ce que tu me reçois, Romain? Ouais, je suis au bâtiment des ours, là, si tu veux venir me rejoindre. J'arrive. J'arrive au bâtiment des grizzlies où Romain m'attend, parce que donc Yvan n'est a priori pas bien, et donc il me dit, il saigne du nez, il vomit, donc ok. Donc je rentre, qu'est-ce qui m'attend? D'accord. Et les vomis, c'est ça là. Donc effectivement, quand je rentre, je vois Yvan qui a la gueule pleine d'écume, une galette par terre, et puis des gouttes de sang un peu partout. Ça commençait à couler. Début de quelques gouttes, puis d'un coup, c'est devenu vraiment des grosses gouttes, quoi. Les deux narines ou une seule? Je sais pas si ça goûtait du milieu. D'accord, ok. Il est un peu penaud, donc voilà, ça se voit qu'il est pas très bien. Cyril le voit. Voilà, il cherche à voir s'il y a encore du sang dans le nez, s'il y a des vomis dans la loge qui est propre, où je viens de le passer. Il n'a pas revomi depuis que j'ai appelé Cyril. J'ai pas vu s'il avait mangé quelque chose ou pas. D'accord. Et puis d'un coup, il s'est mis à l'envie de vomir. Oui. Il a essayé de régurgiter. Ça sortait pas, il se grattait, tu vois, il s'essuyait. Ouais. Probablement qu'en se frottant, il s'est griffé. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Il s'est griffé à l'intérieur, au niveau de la truffe, et qu'il a perdu du sang à ce moment-là. Parce que voilà, comme un chien ou un chat qui vomit, souvent avec les pattes, il se frotte le museau, et je pense qu'il a fait ça. Il n'y a pas de rodenticide, anti-rongeur qui a été mis dans l'enclos? Vu le nombre de souris qu'il y a dans le bâtiment, non. Évidemment, j'ai plein de choses qui fusent dans ma tête, des questions, etc. On fait une petite enquête, quoi, en fait, pour au final donner une conduite à tenir, pas forcément imposer un diagnostic, mais en tout cas, donner une conduite à tenir. Donc ce qu'on fait pour aujourd'hui, on va le garder en surveillance au moins jusqu'à fin d'après-midi. Ouais, il ressort pas. Il ressort pas. Il mange pas du coup? Non, diète. Okay. D'accord. Pour voir, ça peut passer tout seul si c'est une petite nausée, tu vois. On va voir si ça se reproduit à nouveau, et les saignements et les nausées. Parce que les animaux,
Nous, on a parfois perdu un peu ce réflexe-là. Les animaux, eux, ne l'ont pas perdu. C'est de vomir. Ce truc-là, c'était pas bon, ça dégage. Et les animaux le font très spontanément. C'est pas pour autant qu'il est gravement malade. Et notre ours, c'est probablement ce qui s'est passé. Voilà, c'est parce que le corps, il est plutôt bien foutu. Quand il y a un truc qui est pas bon, et ben on l'éjecte. Tu le laisses au calme. Et puis on refait un point dans le courant de l'après-midi pour voir s'il y a à nouveau eu un épisode de vomissement. Ça marche. C'est bon? On fait ça. Très bien. Voilà, je suis un petit peu rassuré. Les saignements, ça n'inquiète pas plus que ça. Il me dit que ça peut être une cause secondaire. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est les vomissements. Donc c'est pour ça que 48 heures de jeûne et surveillance. Mais normalement, voilà. Il n'est pas inquiet, donc si le veto n'est pas inquiet, je suis pas inquiet. Ok, bon, allez, nous, on retourne faire l'antidote au lion. Ok. Bon, allez, bon courage, Romain. Et bébé. Je retourne au lion puisqu'on a un troisième lion qui nous attend à transférer. Aujourd'hui, normalement je suis en repos, mais je pouvais pas rater ça. Je pouvais pas rater le transfert des lionceaux. Là, j'ai préféré attendre un peu. Je me suis dit, bon, je vais attendre peut-être le deuxième ou le troisième, comme ça, les choses se seront peut-être un peu. J'espère déjà découvrir un peu comment se déroule en fait un transfert, au niveau de l'anesthésie, le fléchage, etc. Parce que c'est des choses que j'ai jamais vues. Le protocole est identique à peu près à celui qu'on vient de faire, sauf que j'avais estimé le poids de mon lion à 100 kg. Il en fait 80, donc je me dis, moi, j'ajuste un petit peu mon protocole. Quelle occasion, quoi. Je veux dire, à pouvoir approcher un lion de tout près. J'espère pouvoir l'approcher d'encore plus près. C'est bon. J'en perds pas une miette. Je suis là, derrière les grilles, j'essaye, entre les jambes, les cheveux, d'essayer de voir un peu ce qui se passe. Toujours une petite poussée d'adrénaline au moment de flécher. Là. T'as beau faire ça des dizaines de fois, toujours une petite poussée d'adrénaline. C'est combien de temps les effets? Ça va prendre un petit quart d'heure, 20 minutes. Okay. Mais en fait, là, c'est un protocole un peu particulier parce que je le fais en 2 fois. Je fais 2 flèches, mais on peut tout faire dans une même seringue. C'est la même chose qu'il y a dedans, c'est juste la dose qui est faite en 2 fois Non, c'est 2 produits différents. Ah, tu peux les mélanger dans une même flèche ou tu peux les faire dans 2 flèches séparées. D'accord. Et là, je préfère le faire dans des flèches séparées parce que c'est quand même des assez gros volumes. Et puis, ça permet d'avoir une anesthésie plus douce, plus soft. Du coup, vous utilisez un autre outil, quoi. Ah ouais. Ok. Une fois qu'il l'a fléché, il vient tester les réflexes à 3 reprises, si je ne me trompe pas. Donc, pouvoir moi observer vraiment de quelle manière il teste ça, comment le lion réagit. Il y a un petit réflexe palpébral, oui. Finalement, j'ai pas la qualité d'anesthésie que j'avais avec le premier. C'est pas bon, mais lui, je pense qu'il a une telle dose d'adrénaline dans le corps, avec tu vois, dès le départ des 2 premiers, que ouais, il y a encore un réflexe au niveau des yeux. Je préférais ne pas l'avoir. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Il dort, il est stone, mais j'ai quand même ce petit réflexe-là, quoi. Est-ce que c'est suffisant, je peux faire mon transfert et il va pas se réveiller? Ou si je commence un peu à le chatouiller, il peut se réveiller. Et avec un lion, j'ai pas trop envie de prendre ce type de risque. Donc je me pose la question, je me dis bon, je vais quand même lui faire un petit millilitre supplémentaire. C'est pas très grave, mais je pense que par sécurité, c'est quand même préférable. C'est bon?
On n'a qu'une vie, hein, donc non, fais attention. On n'a jamais en fait une situation qui est écrite à l'avance et que tout se déroule parfaitement. Parfois, il y a des petits accros. C'est pas de la mécanique, quoi. C'est affaire à des êtres vivants et voilà, et qui chacun réagisse à leur manière. Ce qu'on va essayer, c'est de bien la centrer au niveau de la civière. Allez, go. Allez, PFR, on y va. Ouais. Nickel. Voilà, super. On arrive dans notre bâtiment. Nos 2 autres lions sont bien réveillés. Donc ces derniers mâles, ils sont chacun dans leur box là, c'est pour le réveil, ça c'est important. On va lui tourner le cul par là pour que je puisse contrôler sa tête. Voilà. Merci. Ok. Pour ceux qui veulent faire des photos ou le voir, c'est maintenant. Pour ce dernier lion, comme c'est la fin de la procédure, donc c'est le bonus. C'est le bonus soigneur. C'est qu'on dit, bon voilà, c'est bon, au niveau timing, tout se passe bien, l'animal dort bien. Maintenant, les soigneurs, là, les gars, pouvez vous lâcher. Donc, c'est les quarts d'heure papouille, en fait. Un lion pleinement voilà, sous la main. Ouais. C'est extrêmement impressionnant. C'était quoi son poids? 83. 83. Aujourd'hui, je peux dire que ouais, j'ai largement gagné ma journée et puis c'est incroyable pour un début de stage. Ça fait que quelques jours que je suis là et enfin, ça tombe à pic, quoi. Je pouvais pas rêver mieux. C'est trop. On savait qu'on avait une grosse demi-journée, mais à la fin, tout se termine bien et on est tous contents de voilà, sensation de travail bien accompli. La suite maintenant pour nos 3 lions, c'est quelques jours dans le bâtiment où très rapidement on va leur ouvrir toutes les loges hein, pour qu'ils puissent à nouveau vivre ensemble. Ensuite, dans un deuxième temps, ça sera la première sortie dans le nouvel enclos. Ce matin, donc nouveau secteur. Je vais découvrir le secteur 4, donc avec tout ce qui est lémuriens, les gibbons, les bongos, hipponins. Donc j'ai hâte. Dans cette espèce de gibbon, toutes les femelles sont blanches, tous les mâles sont noirs. Et c'est une raison, ça, pratique, on va dire? Donc tu ne sais pas Bon, comme ça, on peut les différencier facilement. C'est pour les soigneurs, en fait. Pas la raison. Ça me fait plaisir d'apprendre à quelqu'un qui connaît pas grand-chose sur ces espèces, en tout cas. Ouais, je prends ces petits rôles à cœur, ouais, c'est chouette. Ah oui. Il a vu l'eau qui bouge. T'es prêt? Ouais. Vas-y, va voir. T'inquiète, vas-y, lance-lui. Ah! Super lancé. Cet après-midi, on est tous réunis pour participer à un projet commun. Vous êtes à la recherche des oiseaux d'Asie du Sud-Est qui ont potentiellement disparu. En fait, on va participer à ce qu'on appelle un mannequin challenge. L'objectif, là, c'est vraiment de ne pas bouger. On prend une pause. Tant que Sandra ne nous dit pas « c'est bon, c'est terminé », on ne bouge pas. Il faut rester immobile, il ne faut pas pouffer de rire, évidemment. Il faut jouer le jeu. Bon. Comme on est tous ensemble aussi, c'est ça qui est sympa, il y a une chouette émulation.